Bon, voilà, la maison est vide. Je commence par le haut, sur cet escalier qu'on a fait installer et ces deux chambres qu'on a fait construire. Ici, c'était en principe la chambre de Kenzo, mais finalement, il n'est pas resté parce que Noémie est partie. Enfin, elle ne dormait plus à la maison, donc... alors finalement, il n'est pas resté ici et puis il n'aimait pas. Alors d'ici, on voit ce qu'on voyait tout le temps. Ici, le petit débarras, où il y avait plus de brôles qu'autre chose. Là en haut, on pouvait mettre un matelas et dormir. Alors ici, ça a été ma chambre. Je mettais mon lit ici, enfin, dans ce côté-ci. Bien que là en haut, je pouvais mettre un matelas, mais finalement on n'a jamais mis. Ici, la vue chez Yves et Chantal et les autres voisins. Voilà. Maintenant, je redescends vers les chambres. Ici, c'était la chambre d'Alexandro pendant longtemps, mais du temps où j'étais encore avec leur maman, c'était ma chambre. Une armoire que j'avais construite dans le renfoncement. Là, ici, c'était Alexandro. Ici, la vieille salle de bain qu'on n'a jamais rénovée, à part la toilette. Avec la vue sur le Q8 qui nous a bien fait chier avec son bruit. Cette vue que je suis heureux de quitter. Je n'ai jamais vraiment été heureux dans cette maison. D'abord avec la maman, ensuite ça se termine pas bien. On quitte la maison dans de mauvaises conditions. Voilà, la chambre d'Emilio qui demande des travaux. Alors nous allons rentrer dans la chambre de Kenzo. Ça fut la chambre dans laquelle j'ai dormi pour la première fois dans cette maison. Alors ici, vous avez le résultat d'une colère. Kenzo au départ, il y avait un miroir sur cette porte, mais qui a volé en éclats. Ce qui a volé en éclats aussi, c'est cette porte que j'ai réussi à remettre. Partout où il y a un autocollant noir, c'est tous des coups que Kenzo a donnés lors de ses colères. Et j'ai quand même réussi à la remettre un jour. Et ça, voilà. Rien ne tient. Plus rien ne tient dans cette maison. Résultat d'autres colères ici. Lors de la vente, je l'ai camouflé. Sinon, je devais tout réparer. Les gens savaient qu'en venant ici, ils devraient rénover. Voilà. Résultat d'une colère.
Alors je descends dans l'entrée. Je n'ai jamais réussi à demander à ce qu'on ne claque pas la porte parce que voilà le résultat. Mais bon, on n'a jamais voulu prêter attention à ça. Bon. Ici, c'est ici qu'était mon studio où j'ai enregistré, composé plein de chansons. Finalement, c'est l'endroit où je me suis le plus plu, où j'étais le plus souvent. C'est le seul endroit où j'ai connu des moments d'euphorie, on va dire de joie. Ici, le salon, où il reste encore quelques brôles à débarrasser. Ici, la salle à manger. Et c'est pas sans émotion que je suis en train de filmer ça, parce que franchement, j'éprouve beaucoup de tristesse. Voilà. La cuisine. La terrasse qu'on a fait installer. Dont on n'a jamais vraiment pu profiter à cause du bruit du cuvette. Je ne sais pas si on l'entend. Un bruit de frigo en permanence. Le jardin minuscule. La maison. Nous allons à la cave. Voilà, nous descendons. Alors ici, ce qui était la buanderie du temps de mon mariage de merde. La sortie vers le jardin, un débarras. La chaudière. Ça, j'ai jamais su à quoi ça sert. C'est pour une histoire d'eau, mais jamais utilisé. Le garage, avec au bout c'est ce qui était mon labo photo, où j'ai fait toutes les photos, où au temps de mon mariage, je venais m'isoler ici pour avoir la paix, quand je ne devais pas m'occuper des enfants. C'est-à-dire pas souvent. Voilà, la voiture d'Awaya. On sort. Et la maison. On allume. Et son entrée. Ici, c'est ici que Funky pissait, faisait tous ses besoins. Une plante que j'ai trouvée, les roses de Awela. Et l'entrée, ici à gauche, le jardin. Et l'entrée de la maison.
n'était pas du bonheur.